Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment étudier les variations d'une fonction sans utiliser le menu graphique de votre calculatrice, ni même Desmo. Donc on veut étudier les variations d'une fonction définie sur l'intervalle allant de x égale moins 5 pour la petite valeur de x et x égale 4 pour la plus grande, et cette fonction s'exprime de la manière suivante. f de x égale moins x au carré moins 2x plus 2. Étudier les variations veut simplement dire la fonction est-elle croissante, décroissante, sur quel intervalle, donc voilà, c'est le but de notre exercice. Donc nous allons commencer par étudier et calculer la fonction dérivée. Alors je me sers du tableau de la petite vidéo que je vous ai précédemment donnée. Donc je vais commencer par dériver x au carré. X au carré, quand je le dérive, ça me donne 2x. J'oublie pas le petit moins qui était devant, je le garde. Je dérive maintenant 2x. 2x est de la forme ax. Quand je dérive une fonction ax, j'obtiens a. Donc je vais obtenir moins 2. Et quand je dérive un nombre, si je veux dériver le plus 2 ici, je sais que quand je dérive un nombre, cela me fait 0. Donc en conclusion, ma fonction dérivée peut s'écrire comme étant f' de x égale moins 2x moins 2. Cette première étape est déterminante. Maintenant, il me faut passer à la deuxième étape. Cette deuxième étape, c'est est-ce que cette dérivée s'annule pour certains x? D'accord? Donc pour ça, si elle s'annule, ça voudra dire que votre dérivée, si elle s'annule, elle passe soit votre fonction par un maximum, soit votre fonction passe par un minimum. Pour savoir si la dérivée s'annule, je vais donc écrire cette expression moins 2x moins 2 égale à 0. Quand j'ai écrit cette formule, nous appelons ça une équation. Il y a des x, un égal, des chiffres, nombre. Donc le plus simple, c'est d'utiliser la calculatrice en mode équation solver. La calculatrice vous dira que cette équation a pour solution x égale moins 1. Ça veut donc dire que quand, dans mon intervalle qui va de moins 5 à 4, quand x vaut moins 1, ma dérivée vaut nul, vaut 0. Alors regardez, je peux déjà mettre ça dans le tableau. Effectivement, quand mon abscisse vaut moins 1, ma dérivée vaut 0. Maintenant, si je m'intéresse à cette deuxième ligne, il faut étudier le signe de la dérivée. Alors, le signe de la dérivée, c'est soit la dérivée positive, soit elle est négative. Pour cela, on utilise donc la calculatrice en mode table ou on utilise Desmo. Je vais utiliser Desmo. Avec Desmo, je vais donc rentrer d'abord ma fonction fx, qui est ici. À partir de cette fonction, je vais en faire un tableau. Petite clé, grand T. Je vais demander le tableau. Je vais effacer ce tableau pour n'avoir que voilà, les valeurs de x. Donc je vais commencer à moins 5, 4, et ainsi de suite. Hop. Pardon, je suis allé un peu vite. Donc je vais recommencer. On va aller donc de moins 4, moins 5, moins 4, moins 3, effectivement, jusqu'à 4. Je veux obtenir le nombre dérivé. Pour cela, je vais cliquer à côté de cette colonne-là et je vais demander à Desmo de me calculer f' de x. Alors, maintenant revenons à notre tableau de départ. Quel est le signe de la dérivée ici, là, lorsque je vais de moins 5 à moins 1? Je reprends Desmo. De moins 5 à moins 1, votre dérivée, elle est positive. Que se passe-t-il maintenant quand je vais de moins 1 à 4? Votre dérivée, elle est négative. Donc, ce qui revient à compléter mon tableau en écrivant la chose suivante. Voilà, quand je suis entre moins 5 et 1, ma dérivée est positive. Quand je suis entre moins 1 et 4, ma dérivée est négative. À partir de là, il faut savoir que quand la dérivée est positive, cela veut dire que votre fonction, elle est croissante sur ce même intervalle, et quand votre dérivée est négative, cela veut dire que votre fonction est décroissante sur ce même intervalle. Conclusion, la variation de votre fonction, donc croissante, puis décroissante. Pourquoi ai-je marqué le 3 ici? Eh bien, 3 correspond à l'ordonnée que prend la fonction quand x égale moins 1. C'est les valeurs du maximum. Alors, je vais vérifier, voir si mon tableau est bon. Donc, je vais vérifier à l'aide de Desmo. J'ai fait exprès tout de suite d'agrandir cette zone-là. Je vais revenir en arrière. Donc, je vais paramétrer mon graphique
pour être de moins 5 à 5, ou à 4 plutôt, et regardez bien. Ma courbe fonction, c'est la rouge. Regardez son maximum. Il est bien à moins 1 abscisse pour une hauteur de 3. Ma courbe, elle est bien croissante sur cet intervalle qui va de moins 5 à moins 1, puis décroissante. Voilà. Sans Desmos, simplement en utilisant la dérivée, j'ai été capable de connaître les variations de ma fonction.